Donc aujourd'hui, 5 novembre, nous sommes devant la DDT de la Sarthe sur répondre alors bien sûr à l'appel à mobilisation de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, mais aussi parce qu'au niveau de la FDSEA, nous sommes très motivés pour pousser ce coup de gueule, exprimer le ras-le-bol, l'angoisse des agriculteurs sartois et pas seulement, et l'angoisse par rapport aux empilements administratifs, par rapport au contrôle intempestif dans un contexte économique extrêmement tendu. Donc empilement administratif, empilement réglementaire, il est regrettable qu'aujourd'hui il n'y ait pas une semaine sans qu'il sorte un nouveau décret, un nouvel arrêté, une nouvelle directive. Et aujourd'hui, moi en tant qu'agriculteur, je ne sais plus le matin quand je me lève si j'ai le droit de mettre mes vaches dans telle parcelle, dans telle prairie, si j'ai le droit de prendre le fumier sous la stabule pour l'emmener dans telle autre parcelle. Enfin, il faut vraiment sortir de cet imbroglio d'empilement et de millefeuilles administratifs, c'est urgent. Je vais m'installer donc au 1er janvier. Je vois qu'il y a pas mal de démarches à faire, des démarches avec de grosses contraintes, des engagements importants pour les 5 ans à venir, voire même les 8 ans à venir. Et dans le coup, on n'a pas de prix, on a beaucoup de contraintes et on se rend compte que c'est hyper négatif pour notre évolution, quoi. C'est difficile parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui la problématique par rapport à l'installation aujourd'hui c'est donc toutes les contraintes liées à l'installation, mais aujourd'hui aussi avec des taux des prêts bonifiés qui sont loin d'être à la hauteur de ce qu'on attend, parce qu'aujourd'hui ils sont à 2,5 en sachant que les banques aujourd'hui peuvent nous proposer des taux inférieurs. Donc nous, les jeunes agriculteurs, on défend les prêts bonifiés et on ne veut surtout pas passer chez les banquiers à côté, parce qu'en fait, si on passe par là, il y aura un désengagement de l'État. L'État est largement désengagé aujourd'hui. On voit bien M. Le Foll qui est complètement absent. Il est bientôt plus porte-parole du gouvernement que ministre de l'Agriculture. Les conséquences de tout ça, ce sont aussi des conséquences économiques, parce que nous sommes aujourd'hui en train de perdre la compétitivité de notre agriculture de façon drastique et trop importante. Et il est urgent que nos politiques finissent par l'entendre. Enfin, je disais tout à l'heure aux manifestants, la délocalisation de la production agricole est en route. On a connu la sidérurgie, on a connu le textile. C'est le tour à l'agriculture aujourd'hui. 80% des viandes consommées dans la restauration hors foyer sont des viandes importées. Donc pourquoi? Parce que nous ne sommes plus compétitifs. Pourquoi nous ne sommes plus compétitifs? Parce qu'on nous met des bâtons dans les roues en permanence. Donc c'est derrière cette mobilisation, ce coup de gueule par rapport à cet empilement administratif, ce que l'on défend, c'est la production française pour manger français. Et ça, il faut vraiment que nos concitoyens et nos hommes politiques l'entendent. Arrêter d'en rajouter. Il faut fermer l'Assemblée nationale. Nos députés aujourd'hui se réunissent pour pondre des lois sur la biodiversité, sur le statut de l'animal, la sensibilité animale. Non mais enfin c'est scandaleux, on va s'apercevoir dans un mois qu'il y a des gens qui couchent dehors et pendant ce temps-là nos députés sont en train de phosphorer sur la sensibilité animale. Mais où va-t-on? Où va-t-on? De grâce, il est grand temps qu'on rétablisse la barre et faisons confiance aux professionnels, pas seulement de l'agriculture d'ailleurs, j'aurais envie de dire ce matin, aux professionnels dans leur ensemble, les artisans, les chefs d'entreprise. Faites-nous confiance, laissez-nous travailler et la croissance, elle reviendra.